Aujourd'hui, on se retrouve en petit comité, juste vous et moi, pour une nouvelle série pédagogique où on va voir comment bien faire les mouvements. Donc une série qui s'adresse plus aux débutants, voire aux intermédiaires, parce que parfois, au niveau de la technique, il y a des choses qui sont un peu oubliées ou négligées. Donc ça sera l'occasion pour vous de revoir un peu les points, peut-être dans votre technique, qui ne vont pas et qui portent préjudice à votre évolution. Donc premier épisode, le grand classique, on va voir les exercices pour les pectoraux. On va commencer par le développé couché, classique parmi les classiques. Donc, à quoi faut penser pour le développé couché? Déjà, le positionnement de base. Donc, on se met sur le banc, pieds ancrés dans le sol, fessiers, dos, haut du dos et tête en contact avec le banc. Vous pouvez parfaitement cambrer, c'est pas un problème, vous conservez votre cambrure naturelle. Ce qui compte, c'est que les fessiers et le dos sont en contact. Une fois que tout est calé, vous ancrez vos épaules dans le banc. Vous bombez le torse et vous calez les épaules en arrière en serrant les omoplates. Une fois que tout est serré, vous prenez la barre. Au niveau de l'écartement, c'est vraiment en fonction de comment vous vous sentez mieux sur le mouvement. Vous pouvez prendre, il y en a qui préfèrent des prises plus larges, d'autres plus serrées. Après, n'allez pas trop serrer non plus, sinon vous allez plus travailler les triceps. En général, on reste sur cette partie de la barre. Et la prise, on va dire moyenne, c'est un peu plus large que les épaules et on va dire à une longueur de pouce de ce trait-là. Voilà, on va dire c'est le truc un petit peu moyen. Une fois que tout est calé, les mains bien positionnées, les épaules ancrées, omoplates serrées, vous sortez la barre, mais juste en tendant les bras. Vous ne la sortez pas, comme j'en vois beaucoup, en sortant les épaules, parce que là, vous cassez tout votre positionnement. Donc, on serre bien les omoplates, on cale les épaules en arrière, on positionne les mains et on tend les bras pour sortir la barre. Vous l'emmenez au-dessus de la poitrine, vous contrôlez bien la descente pour l'emmener vers le bas de la poitrine et à partir de là, vous poussez en conservant les épaules en arrière. Donc vous vous concentrez bien sur le fait de pousser à la force des pectoraux. Les épaules restent en arrière, les omoplates bien serrées et c'est que vos pecs qui poussent la barre. Donc vous contrôlez bien le mouvement comme ça sur les descentes et vous poussez de manière un peu plus explosive. Donc là, je m'adresse vraiment pour des débutants, des intermédiaires. Donc là, on se contrôle bien sur ces points-là. Évidemment, après, avec l'habitude, en fonction de la morphologie de chacun, vous allez prendre des positionnements un petit peu différents. Par exemple, quelqu'un qui a des très longs bras, comme moi, avec une envergure où la longueur de bras est plus longue que votre hauteur, on va prendre un petit peu plus large pour réduire l'amplitude. Pareil, si je descends à fond en touchant la poitrine, vous voyez, moi, l'étirement du pec, il est énorme. Donc, je prends tout dans les épaules. Donc, je vais parfois réduire un petit peu l'amplitude pour moins taper dans les épaules. Donc, ça, c'est vraiment propre à chacun. Pareil, il y en a qui vont conseiller de faire du développé couché guillotine pour plus solliciter le haut des pecs, mais en fonction des morphologies, si vous avez les bras très longs et une cage thoracique fine, les épaules elles vont prendre hyper cher. Donc c'est pas judicieux de faire ce genre d'exercice si ça vous fait plus mal aux épaules qu'autre chose. Donc encore une fois, il y a une exécution de base, comme je viens de vous montrer là, mais après, vous l'adaptez à votre morphologie, vous l'adaptez par rapport à votre but, par rapport à ce que vous voulez travailler plus spécifiquement sur l'exercice. Donc, pour le développé couché, on est bon. Maintenant, on va parler de l'incliné à la barre. On est un peu sur les mêmes paramétrages que sur le couché, si ce n'est qu'évidemment, la trajectoire de la barre va changer. Et c'est un mouvement où on va régulièrement se plaindre de problèmes au niveau des épaules. Et justement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au développé couché guillotine. La problématique souvent qu'on a sur l'incliné à la barre, c'est qu'on va descendre la barre un peu trop haute. Alors encore une fois, c'est propre aux morphologies de chacun. Il y en a, ils vont la descendre au niveau du haut des pecs sans problème, et il y en a d'autres, comme moi, où ça va énormément tirer sur mes épaules et je vais sentir que les épaules. Donc, sur incliné barre, c'est important d'ajuster votre positionnement par rapport à ça et surtout votre descente de barre. Donc c'est pour ça que souvent je vais conseiller aux gens qui débutent de descendre la barre plus basse sur les pectoraux et d'éviter de la descendre au niveau de la gorge, parce que là en fait évidemment plus vous la descendez haute au niveau des pectoraux, plus vous allez remonter vos coudes et donc plus il y aura de pression sur l'épaule. C'est pour ça que ici, donc au niveau du positionnement, on est sur la même logique que sur le couché. Pareil pour les mains. On cale bien les épaules en arrière, omoplate serrée, toujours la même chose. On sort la barre juste en tendant les bras. Et donc, vous voyez, moi, je vais la descendre plus vers le bas de la poitrine.
et je pousse, vous voyez, un peu en arc de cercle pour l'emmener au-dessus de la tête. Voilà, je contrôle bien la descente. Et vous voyez, je ne vais pas toucher les pecs. Sinon, ouais, là, même barre à vide, je sens que les épaules. Ça me tire très très fort dans les épaules. Donc je préfère réduire l'amplitude, idéalement même comme ça. Et là, je sens que les pecs. Et ça rejoint ce que j'explique très souvent dans mes vidéos, de bien vous concentrer sur la sensation. C'est-à-dire quand je suis là, je contracte les pecs et je pousse à la force des pectoraux. Vous voyez, j'en vois pas avec les épaules ou avec les triceps. C'est pour ça aussi que je conseille qu'on débute de travailler lentement pour bien contrôler tous ces paramètres. Pas mettre d'un coup, pas claquer les coudes et bien contrôler toute l'amplitude de votre mouvement. Passons au développé couché haltère. On est sur la même logique encore une fois que le développé couché barre, mais évidemment cette fois-ci on aura la composante équilibre à gérer. C'est ça qui va être un petit peu plus délicat. Donc on prend nos poids. Alors c'est l'occasion aussi de voir le placement. J'en vois parfois qui galèrent un petit peu par rapport à ça. Mettez vos haltères sur l'avant des cuisses. Certains le mettent ici, mais du coup on va manquer d'élan. Alors évidemment, je parle quand on prend des poids lourds, hein, pas des poids de 4 kg, mais c'est pour vous évoquer, pour vous dire comment faire avec des poids lourds. Donc, vous vous calez bien, on bombe le torse, on se met déjà en position, et on va pousser les haltères avec les genoux pour les mettre directement au point de départ. Donc voici la position de départ. J'en vois des fois, ils lancent les haltères et ils veulent absolument partir d'en haut, mais du coup ils vont pousser avec les épaules. Donc non, n'hésitez pas à partir d'en bas, parce que de toute façon, si vous vous paramétrez bien avant de basculer, vous serez dans une bonne position d'entrée de jeu. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait de bien se concentrer et de bien se positionner déjà avant de partir. Parce que là, vous voyez, j'ai basculé, je suis déjà en position de départ. À partir de là, vous voyez, les épaules sont bien calées en arrière, les omoplates serrées, j'ai baissé les coudes, et à partir de là, donc, je vais pousser, mais à la force des pectoraux, toujours se concentrer là-dessus. Là, je suis en bas du mouvement, je contracte mes pectoraux et je pousse avec eux. Je contrôle bien la descente et j'y retourne. Donc vous voyez, quand je descends, je fais en sorte d'avoir un bras à un angle de 90 degrés à peu près au niveau des bras. Au niveau de l'amplitude, j'ajuste moi en fonction de mon cas. Évidemment, c'est en fonction du profil de chacun. Si vous pouvez bien descendre, bien étirer les pecs sans sentir les épaules, allez-y. Et vous repartez. Quand je pousse, pareil, je ne vais pas toucher les haltères. À partir de là, il n'y a plus de tension, ça ne sert à rien. Donc je les pousse au-dessus des épaules. Ce qui compte, c'est vraiment lorsque vous poussez, vous voyez, de rapprocher le bras du centre du pec. On rapproche les insertions du muscle. Et donc vous vous concentrez vraiment là-dessus. Vous voyez, étirement du pec, contraction du pec. Bien contrôler la descente, on pousse avec les pectoraux. Toujours se focaliser là-dessus. Petit point que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure, les poignets. Attention à ne pas casser les poignets. Surtout quand vous êtes avec la barre, quand il y a du poids. Si vous poussez comme ça tout le temps, au bout d'un moment, vous allez avoir des petits soucis au niveau des poignets. Donc, gardez vraiment dans l'axe de l'avant-bras. Ça, c'est très important. Et quand vous avez fini, hop, vous tournez les haltères, vous remontez les jambes et vous basculez. Et tout va bien. Comme ça, vous n'avez pas besoin de balancer vos poids pour faire l'alpha dans la salle. Vous gérez, vous assumez vos poids jusqu'au bout en fait. Si vous arrivez, je vois que mon caméraman rigole. Alors, pour ceux qui font de la force, évidemment, c'est autre chose encore, évidemment. Quand on est sur des poids très très lourds, qu'on va à l'échec, évidemment qu'on ne pourra pas les maîtriser comme ça. Mais il y en a beaucoup qui exagèrent, qui maîtrisent parfaitement leur poids et ils veulent juste se faire remarquer en les balançant. Donc, et ils vont se trouver dans des excuses en disant « Oui, mais je vais me faire mal à l'épaule si je les pose et tout ». Voilà, il suffit juste de faire ce que je vous ai montré et puis tout ira bien. Vous n'aurez pas besoin de vous faire remarquer comme vous avez l'habitude de le faire. Pour le développé incliné, on est encore une fois sur la même logique. C'est juste l'angle qui va changer. Et donc, comme je disais tout à l'heure par rapport à la barre, là pareil, on adapte l'endroit où on descend les haltères en fonction de notre morphologie. Donc moi, avec mes soucis d'épaule, je descends plutôt bas, je tourne les haltères comme ça, pour être dans le sens des fibres. Alors ça, c'était un peu la grosse mode sur les réseaux ces dernières années. Voilà, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, d'optimisation. Bon, pour moi, c'est un peu du pinaillage, mais là, c'est vraiment plus une histoire de confort pour faire le mouvement. Moi, c'est ça qui m'intéresse.
Et donc, par contre, toujours les points fondamentaux, bien bomber le torse, bien caler les épaules en arrière, serrer les omoplates et pousser uniquement à la force des pectoraux. Ça, c'est vraiment le point le plus important. Les histoires de sens des fibres, c'est mignon. Voilà, on est dans l'ultra technique, mais au bout d'un moment, on est plus dans la prise de tête qu'autre chose. Donc, pour moi, ce qui est plus intéressant et important, c'est de faire le mouvement en sollicitant au maximum les muscles qu'on veut solliciter. Là, en l'occurrence, les pectoraux. Et pour moi, ce qui est primordial, c'est de désactiver les épaules et de se concentrer vraiment à chaque rep sur la contraction des pecs. Vous voyez, bien les étirer là. Et quand on pousse, bien les contracter. Et même quand on est en haut, toujours les serrer. Et garder cette tension du début à la fin du mouvement. Ça, c'est vraiment le point le plus important. Toujours être focalisé là-dessus, sur cette tension, cette contraction, et mettre le maximum de tension, encore une fois, sur le muscle qu'on veut travailler. Maintenant, on va aborder le sujet des écartés. Niveau du positionnement, toujours la même logique, épaules en arrière, on serre les omoplates, on bombe le torse. À partir de là, on ouvre bien la cage et on descend les haltères en contrôlant bien le mouvement. Et on remonte en pensant à rapprocher les avant-bras l'un de l'autre. Là-dessus, pareil, on ne pense pas aux mains, parce que si on pense aux mains, au fur et à mesure du temps, on va plier, on va finir par faire des trucs comme ça. Et là, vous voyez, au niveau des pectoraux, il y a moins de contraction. Donc c'est pour ça que c'est important de les tendre quand on est au-dessus, pour la même logique que tout à l'heure, c'est-à-dire rapprocher le bras du centre de la poitrine, pour vraiment bien contracter le muscle. À partir de là, au niveau de la descente, par contre, on peut plier un peu plus. Parce que, encore une fois, en fonction des morphologies de chacun, le fait de garder les bras très tendus, en fonction des profils, on aura trop de pression sur les épaules. Donc on sera plus à l'aise en pliant et même on pourra plus descendre et on va bien sentir l'étirement au niveau des pectoraux. Donc encore une fois, ça c'est vraiment en fonction du profil de chacun. Mais à partir de là, donc on ramène les avant-bras, on les rapproche l'un de l'autre en contractant les pectoraux au maximum. On contrôle bien la descente, on contracte les pecs, on les écrase l'un contre l'autre. Et on ne pense qu'à ça. Chaque rep, on est obsessionnel, on pense qu'à nos pecs et on les écrase. Ouais, visualisez quelque chose entre vos pecs et vous l'écrasez à chaque répétition. Et après, au niveau de la trajectoire, vraiment vous ajustez en fonction de vos sensations. Moi, je suis plus à l'aise en pliant plus en descendant, lâchant mieux l'étirement de la poitrine sans sentir les épaules. Et là, je remonte qu'à la force des pectoraux et je sens que la poitrine. Donc toujours une question d'adaptation en fonction de vos sensations. Sur les écartés inclinés, on est sur la même logique, avec juste la trajectoire qui change, je me répète. Mais bon, plus on répète quelque chose, plus on l'imprime, donc je pense que c'est une bonne chose. À partir de là, on bombe bien le torse, épaules calées en arrière, omoplate serrée, et on rapproche les avant-bras l'un de l'autre en serrant bien les pectoraux. Donc pareil, par rapport aux épaules, encore et toujours, mais c'est vrai que c'est là-dessus que j'entends le plus de problématiques au niveau des sens pectoraux, sur les retours que j'ai en salle. N'hésitez pas à descendre un peu plus bas, à appuyer un peu plus les bras quand vous êtes en bas, pour après plus les tendre quand vous remontez. Donc ça, encore une fois, c'est propre à chacun. N'hésitez pas à expérimenter différentes méthodes. Mais dans tous les cas, soyez bien dans le contrôle au niveau de la descente, surtout sur ce genre d'exercice où on peut vite se faire mal aux épaules si on n'y prête pas attention. Et remontez bien à la force des pectoraux, encore et toujours. C'est obsessionnel lors de vos séances PEC, mais c'est la clé vraiment pour avoir un bon développement, surtout si comme moi, c'est pas un de vos points forts, c'est en développant cette obsession que vous arriverez à mieux les recruter. La machine pour les pectoraux. Là-dessus, alors, vu que c'est une machine, souvent on se prend moins la tête au niveau des placements, alors que c'est tout aussi important. Voire même ça pourrait même être plus dangereux parce que des fois en fonction de la trajectoire, si on ne se place pas bien d'entrée de jeu, la trajectoire imposée par la machine va plus nous faire mal qu'autre chose. Donc toujours prendre ce temps pour s'installer. Pareil, on bombe le torse, on cale les épaules en arrière, on prend les poignets. Alors au niveau de la hauteur, on fait un peu comme si c'était une barre, donc on essaie de se dire qu'elle est à peu près au niveau du bas de la poitrine et on fait en sorte d'avoir les coudes sous les mains. Parce que des fois, j'en vois, ils commencent, ils vont être comme ça, les coudes totalement décentrés ou beaucoup trop haut pareil. Donc, pour être dans une position optimale de force pour partir, il faut que le coude soit en dessous du poignet. Et donc, le poignet bien dans l'axe de l'avant-bras, évidemment, on ne va pas le casser.
Une fois que tout est paramétré, que vous êtes bien ancré sur la machine, là, vous pouvez pousser, toujours en gardant les épaules en arrière. Parce que ça, c'est le piège des machines, encore une fois. On se sent en sécurité, on se sent bien calé et on ne va pas être aussi vigilant sur la position. Or, si on veut vraiment bien recruter nos pecs, le fait d'être bien calé est tout aussi important. Donc, encore et toujours, on contrôle bien la descente, on pousse de manière un peu plus explosive et on fait attention toujours à ce que nos épaules restent ancrées dans la machine et les omoplates serrées. Voilà, bien maîtrisé comme ça, sans engager les épaules. L'écarté à la poulie vis-à-vis, grand classique. Et grand classique aussi où on a du mal à fixer les épaules. Et là, c'est tout aussi important. Tous les exercices de pec, c'est vraiment fondamental, toujours ce fait de se concentrer sur fixer les épaules en arrière pour les solliciter le moins possible. Donc, toujours prendre le temps de bien se placer, on bombe le torse, on cale les épaules en arrière et on rapproche les avant-bras l'un de l'autre. Pareil, sur tous les écartés, toujours penser aux avant-bras plus qu'aux mains. On peut ouvrir les mains d'ailleurs pour plus penser à ça. Ainsi, on va plus rapprocher les avant-bras, plus contracter les pecs, plutôt que, vous voyez, si je pense qu'aux mains et que je commence à faire ça, vous voyez, au niveau de la contraction, le bras est beaucoup plus loin de l'insertion. Alors que si je tends, là, on va plus recruter les pectoraux. Donc ici, voilà, bien se concentrer, épaules fixées en arrière, et on écrase les pecs. On ne pense qu'à ça. Encore une fois, on visualise comme s'il y avait quelque chose entre nos pectoraux et on veut les écraser à chaque répétition. On fait en sorte que les épaules ne prennent pas le relais et on se focalise là-dessus. Alors pareil, pour une question de stabilité, quand on commence à mettre du poids, on peut mettre un pied en avant comme ça. Voilà, on se sent plus stable, mieux ancré. L'inclinaison, c'est propre à chacun. Pareil au niveau des bras, si on veut plier derrière, toujours pour la problématique au niveau des épaules, vous essayez, vous voyez de quelle façon vous avez de meilleures sensations. Pareil pour la hauteur de réglage des poulies, c'est vraiment une histoire de personnalisation, encore et toujours. Alors l'écarté à la poulie basse, il est très bien comme mouvement. Il est parfois un peu décrié, mais il est très bien pour le haut de pec. Mais pour ça, encore une fois, il faut bien se positionner pour bien recruter les pectoraux. Donc, au niveau de la position de départ, on bombe le torse, encore et toujours, on cale les épaules en arrière, et à partir de là, on va se focaliser sur le fait de remonter les poignets, mais à la force des pecs. Donc c'est pour ça qu'au niveau du positionnement, on cale bien, on essaie de contracter les pecs déjà avant de commencer, et à partir de là, on monte juste à la force des pectoraux. Donc il faut complètement essayer de se dissocier de ses bras, de ses épaules, et de penser qu'au pec et d'écraser quelque chose avec ses pecs. Toujours, ça c'est vraiment la clé. Sur tous les écartés, tous les mouvements, on pense qu'à ça. Mais sur celui-là, c'est pour ça qu'on ne met pas très lourd, parce qu'on a vite fait de prendre le relais avec les épaules ou de tirer qu'avec les bras comme un bourrin. Donc, on cale bien et on remonte juste à la force des pecs. Et vous voyez, quand vous êtes en haut, vraiment focalisez-vous comme si vous vouliez remonter, alors pas avec les épaules, là je l'ai mal montré, mais avec les pecs. Vous voyez, vous essayez d'écraser quelque chose à la force de vos pecs. Vous voyez, la contraction, elle est vraiment du début à la fin. Et c'est particulièrement sur cet exercice, la concentration est encore plus importante, tellement on a vite fait de prendre le relais avec l'épaule ou à ne penser qu'au bras et à complètement vous dissocier du pectoral. Donc vous voyez, là je suis là, je contracte, et je remonte avec le pec, et même en haut, si je bloque en serrant les pecs au maximum. Petit point que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure, la respiration, évidemment, sur tous les exercices, sur la phase où vous forcez, vous expirez, et la phase où vous relâchez, vous inspirez. Maintenant, on va voir l'écarté au pec deck. Donc là-dessus, déjà, au niveau des réglages, attention, parfois j'en vois, vous voyez sur les machines comme ça, hybrides, où on peut faire l'oiseau au pec deck inversé et le pec deck normal. Au niveau des réglages, parfois certains le laissent un peu trop en arrière. Ce qui fait qu'il faut aller super loin pour aller chercher les poignets. Et à partir de là, pareil, on va trop tirer les épaules et
on va partir sur le mouvement en n'étant pas à l'aise d'entrée de jeu. Donc mettez-le bien au niveau de vos mains pour être déjà sur une bonne position dès le départ. À partir de là, comme toujours, bombez le torse, calez les épaules en arrière et vous rapprochez les avant-bras vers l'intérieur en contractant les pecs. Donc, focalisation sur la contraction au maximum. Et on maîtrise bien le mouvement. Pareil, au niveau de l'amplitude, vous maîtrisez en fonction de vos sensations. Enfin, vous ajustez plutôt en fonction de vos sensations. Pour ne pas aller trop loin derrière, si ça vous tire les épaules. Et toujours vous concentrer sur cette fameuse contraction. Au niveau du réglage, là vous voyez, moi je ne suis pas super à l'aise là en prenant les poignets. Ça encore une fois c'est propre à chacun. Moi ce que j'aime bien, c'est plus monter le siège et prendre ici. Parce que vous voyez la prise est plus épaisse et moi je me sens plus à l'aise avec ce type de prise. Et là je vais avoir les mains un peu plus hautes par rapport au pec et je vais avoir de meilleures sensations. Donc n'hésitez pas, pareil, à tester d'autres prises, d'autres positionnements en fonction des machines. C'est ça le défaut des machines, en fonction de votre morphologie. Ça peut être inadapté pour vous, en fonction de l'axe, de la trajectoire. Et des fois, en ajustant un petit peu les choses, en vous mettant autrement sur la machine, vous serez mieux et vous sentirez mieux vos muscles. C'est toujours ça qui compte, le ressenti, comment vous ressentirez mieux vos muscles. Et là, en l'occurrence, moi, c'est comme ça que je ressens mieux mes pectoraux. On en a fini pour la séance pec. Alors, j'ai pas mis les mouvements de décliné. J'ai pas mis écarté décliné, développé décliné, parce qu'on est sur la même logique que j'ai évoquée sur les placements de base. Et puis, ce sont des exercices vraiment qui concernent très peu de personnes. La majorité des gens ont un développement des pecs assez homogène entre le milieu et la partie basse. Donc, j'ai préféré faire un format un peu plus court. Maintenant, donc, la chose à retenir de cette vidéo, si on devait la résumer, les épaules. Caler les épaules en arrière, serrer les omoplates, c'est vraiment la clé sur tous les exercices de pectoraux. Et je parle vraiment aux connaissances de cause parce que ce sont des exercices où j'ai eu beaucoup de mal à progresser. Et les pectoraux, ça a tout simplement été mon point faible pendant de nombreuses années. C'est pas devenu un point fort, mais on va dire que j'ai réussi à homogénéiser les choses. Et tout ça justement en calant ses épaules en arrière, parce qu'elles faisaient tout le travail en fait avant. Et je me rends compte en travaillant en salle également que c'est la problématique de beaucoup de monde. On ne sent pas les pecs, on sent que les épaules ou les triceps. Et pourquoi? Parce que systématiquement le placement ne va pas. Et c'est quelque chose que je reprends très souvent en salle lors de l'exécution des gens, c'est le fait qu'ils poussent tout avec les épaules. Donc c'est primordial de les bloquer au maximum et donc de se focaliser sur le placement lorsqu'on se positionne sur une machine ou avant de faire un exercice. Vraiment, s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est ça. Prenez votre temps pour vous positionner, calez vos épaules en arrière, serrez vos omoplates et après concentrez-vous sur les pectoraux lorsque vous poussez, même lorsque vous sur les phases négatives, focalisez-vous dessus de manière obsessionnelle. Et ainsi, si c'est un point faible ou même si vous avez du mal à prendre de cette zone, bah là ça va se développer, c'est une certitude.